Encore un point important, le freinage, quelque chose à vraiment pas négliger. Bon, la première chose, c'est qu'on freine debout, pas assis, ça c'est vraiment indispensable. C'est globalement les bras tendus, le bassin en arrière, un petit peu derrière la selle, et bas, le plus bas, enfin pas le plus bas possible, mais relativement bas, afin d'être un peu plus stable et d'avoir un centre de gravité plus bas. Petit truc que je fais assez machinalement et qui m'aide pas mal, c'est de commencer à freiner avec le frein arrière, juste pour un peu sentir mon grip, savoir si ça glisse ou pas. Je commence par l'arrière et hop, après j'enchaîne avec l'avant. Et bon, normal, mais l'arrière, on peut vraiment se permettre de bloquer la roue. De toute façon, c'est difficile de doser tout le temps nickel. Par contre, l'avant, il faut essayer de taper fort dans le frein et être toujours à la limite de son blocage si on veut faire un freinage efficace. Donc quand on veut freiner fort, la difficulté, c'est de garder son équilibre. Parce que forcément, quand on essaie de freiner fort, il y a un petit peu de glisse, donc la roue part ou d'un côté ou de l'autre, ou à gauche ou à droite. Et du coup, il faut vraiment, avec le guidon, essayer de corriger, tourner un petit peu le guidon pour rattraper son grip, débloquer. En fait, bon, l'ABS en VTT, il n'y en a pas. Et c'est nous qui le faisons et il faut essayer de bien le faire, quoi. Pour rattraper son équilibre, l'autre truc c'est les genoux, toujours pareil. On a un petit peu les genoux écartés, on laisse faire son vélo et entre le guidon, les genoux, on arrive à garder sa stabilité. C'est vraiment important de garder la stabilité en fait au freinage. Et il vaut mieux relâcher légèrement ses freins, rallonger un petit peu son freinage, mais garder l'équilibre et pas être obligé de sortir le pied parce qu'on a voulu freiner trop fort. Ça c'est vraiment l'erreur qu'il faut éviter, c'est de sortir le pied au freinage parce qu'on a trop bloqué la roue avant et on est obligé de se rattraper avec le pied. Quoi qu'il en soit, en VTT, là je vous ai montré un freinage d'urgence, des fois ça peut arriver d'arriver trop fort dans un virage, mais ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'il vaut mieux avoir un freinage un peu plus souple, un peu plus long, et garder de la vitesse en entrée de virage et en sortie, que de freiner en kata, s'arrêter à l'entrée du virage et relâcher les freins derrière. Ça marche pas trop en vélo.